Bolo, Nangadef, Sobedo, Buenos Dias, Good Morning, bonjour l'Afrique. Bienvenue dans l'émission Défi d'entrepreneur dédiée à l'entrepreneuriat. Cette semaine, nous sommes à la découverte d'un jeune qui a dédié toute sa passion à l'élevage de porcs. Il s'agit de monsieur Yannick Elamvé, responsable de l'entreprise Source. Pourquoi Source? Il va nous le dire. On découvre ça maintenant. Suivez-nous. Bonjour. Bonjour, madame. Ok. Mélisse. Yannick est là. Ok, là nous sommes à la source. Oui, effectivement, vous êtes à la source ici. D'accord. Et pourquoi avoir appelé cela la source? La source parce que, en tant que croyant que je suis, la Bible nous déclare que Dieu est une source intarissable. Bon, c'est-à-dire l'origine. Voilà pourquoi j'ai voulu donner le nom de mon entreprise, La Source. D'accord. Ouais, c'est ça. Et pourquoi un jeune comme vous avez décidé de vous dédier à l'élevage de porcs? Ça n'a pas l'air facile à ce que je vois déjà. C'est pas du tout facile. En fait, ça part de loin parce que quand j'étais petit, il y avait papa qui élevait les porcs, à mon jeune âge, mais il les élevait de manière sauvage. Pour penser à ça, j'ai dit, bon, je peux corriger ce que papa a fait il y a de cela des dizaines d'années en arrière. Donc voilà pourquoi nous sommes en arrivés là. Comment l'aventure a-t-elle commencé? Vous n'êtes pas levé du jour au lendemain et vous avez commencé déjà à construire cela, à voir les porcs. Comment ça a commencé? Non, le rêve, depuis combien d'années? Et après, vous êtes passé à l'action à quel moment? En fait, c'est grâce au groupe Shell. Ils ont fait le projet de Shell Entreprendre. Donc j'avais mûri l'idée pendant des années. En fait, je n'attendais que ça. Ils ont demandé aux jeunes Gabonais de 18 à 35 ans, si je pense bien, de déposer leur projet d'entreprise, en fait leur business plan. Donc moi j'avais déjà cette idée que je mûrissais, voilà, au fond de moi. Donc j'ai profité, donc j'ai rédigé mon business plan. On a déposé les business plans au niveau de JTC, JTC Consulting. Donc maintenant on a fait une formation de 4 mois avec Shell. Voilà, ils ont retenu les business plans. Voilà comment l'aventure a commencé. D'accord, et justement, l'aventure, elle aussi, elle continue, puisqu'on ne s'arrête pas là. On va découvrir tout ce que vous allez offrir, bien sûr, au niveau de la source. Mais avant, chaque semaine, vous savez qu'on fait le tour d'un métier ou le tour d'un savoir-faire. Et là, cette fois-ci, on va parler du pine business ou du wax business. Beaucoup de gens se sont lancés à l'intérieur. Vous voyez des portefeuilles avec du pine wax, des sacs en pine wax, même déjà des, comment on appelle ça, ce qui couvre les ordinateurs aussi en pine wax. Vous avez du wax partout, des vêtements, pour les cheveux, des pompons. On découvre le focus de cette semaine, le wax business. Déjà un siècle que la folie du wax s'est emparée de l'Afrique. En Europe, ce tissu séduit de plus en plus les créateurs. La vogue du wax sévit plus que jamais de la rue aux podiums occidentaux. Ce tissu de coton traité à la cire se distingue par ses motifs très colorés et vivants. Le wax s'impose dans une mode contemporaine globalisée et apportant sans nul doute allure, modernité et flamboyance à l'africaine. Mais connaissez-vous l'histoire du wax? Certes, l'Afrique regorge d'autres matières comme le cracking du Ghana, le bogolan du Mali, le kita ivoirien, le faso d'Anfani du Burkina Faso ou le mon mari est capable camerounais. Pourtant, le wax reste emblématique des tissus africains en dépit des racines internationales. C'est à partir du 19e siècle que les guerriers Ashanti, enrôlés comme marins par les Néerlandais vers l'Indonésie, importent au Ghana le batik, ancêtre du wax. Un engouement que n'ont pas manqué de noter Néerlandais et Britanniques qui se lancèrent dans la production de wax destinée aux Indonésiens insatisfaits par des motifs irréguliers qui charmeront les Africains. S'ensuit le développement de l'industrie sur le continent africain. Le wax est plus que tendance aujourd'hui, une véritable source d'inspiration et les créateurs l'ont compris à l'image de Madame Fabienne Gréco, fondatrice de Wax.me. Il y a quelques années, il y a 3 ans et demi à peu près, j'ai eu envie de travailler avec du wax parce que comme je travaille avec une palette de couleurs, j'ai voulu travailler avec du wax comme palette de couleurs. Et j'ai créé l'atelier d'accessoires de mode Wax.me Gabon. Donc je fais des bracelets, des boucles d'oreilles, des colliers, des sautoirs, des ceintures, des chaussures, des sacs, tout ce qu'une dame peut porter en accessoire, je le crée. Je me suis orientée vers l'accessoire parce qu'en fait, j'ai remarqué que les jeunes femmes voulaient porter un jean et un t-shirt et je me suis dit, mais comment leur faire porter du pagne?
Donc je me suis dit, ça sera avec l'accessoire. Nous voilà de retour dans cette ferme d'élevage de truies, voilà, et nous sommes toujours avec le responsable, M. Yannick Elamvé. Cette fois-ci, on va un peu parler, on va vraiment parler de l'action, parce que la vision était celle-là, donc de faire comme votre père, de faire de l'élevage de porcs. Et aujourd'hui, maintenant, on est dans l'action. Et dans l'action, comment ça s'est passé? Vous avez commencé avec un capital de combien? Shell a donné les 2/3 des 20 millions qu'il devait m'accorder pour commencer l'élevage. Donc c'est avec ces 14 millions que j'ai commencé. Donc j'ai acheté le terrain. En principe, le premier terrain, ce n'est pas ici. Le premier terrain devait être là-bas, comme vous le connaissez. À Libreville, il y a toujours des problèmes de terrain. Dans le terrain que j'ai acheté là-bas, le premier terrain, il y a eu des problèmes. On s'est retrouvés pratiquement à 3 personnes sur le même terrain. Donc avec ces 20 millions, j'ai acheté le terrain, je pense 3 millions comme ça. Après, j'ai acheté le gravier, le sable, le ciment, les parpaings. Donc j'ai pris des gars pour travailler. Ils ont commencé à monter les murs. Voilà. Donc après cette étape, ils sont passés à l'étape, pendant qu'ils faisaient la construction, maintenant je faisais aussi les papiers. Comme Shell nous exigeait de créer des entreprises. Donc s'enregistrer au registre du commerce et du crédit immobilier. Donc aller au CDE, voilà, au Centre de développement des entreprises. Donc je suis aussi allé au niveau de la NUTTC pour être conforme à l'État. Donc tous ces papiers, je les ai avec moi. Donc le registre du commerce et du crédit immobilier, donc l'acte de naissance de l'entreprise qui a été donné au CDE, plus le papier du terrain de la NUTTC. Donc bref, aujourd'hui là où nous en sommes, comme vous-même vous le voyez, l'entreprise a évolué. Oui, vraiment. A évolué. Nous avons des ports qui sont déjà là. Donc là, on en a quoi? 4 truies? Oui, on a 4 truies que j'ai pu acheter. Voilà. Et c'est combien le coût d'une truie? Ça coûte combien? Je vous assure que le porc coûte cher ici à Libreville. Bon, le prix du truie, bon, comme ils sont enceintes, le truie ici coûte 400 000 francs. 400 000 francs. Donc j'ai payé 4 truies pour le moment. Donc ces truies ont été croisées avec des verras. Bon, le verra, c'est ce qu'on appelle communément le cochon. Le cochon, voilà, le mâle. Donc c'est un peu ça. Et quelle est la portée? Parce que là aujourd'hui on voit 4 et justement les téléspectateurs peuvent se dire il va faire quoi avec 4 truies? Qu'est-ce que ça va rapporter? Elles doivent accoucher dans combien de temps et combien, au moins la portée moyenne de chaque bon, pour que le porc accouche, il faut 3 mois, 3 semaines et 3 jours. Donc il faut d'abord le dire. Donc on commence à compter à la partir de la date du croisement. Donc quand on croise le mâle plus la femelle. Donc c'est à ce jour-là qu'on commence à compter. Donc ceux-là ils vont accoucher en juin, le 15 juin, disons à 15 h. C'est par rapport à la date de leur croisement qu'on commence à calculer effectivement à quel moment ils vont mettre bas. Et la portée moyenne, elle peut faire combien de petits? Elle peut faire de 7 à 10 petits. Aïe. Donc ça veut dire que peut-être dans un an, quand on va revenir, on va trouver ces 10 box complètement pleins. Oui, pleins parce que je vous assure que même là, ils vont mettre bas en juin, comme je le disais. À partir de juin, tous ces box-là seront occupés de ces porcs-là. Ok. On va bien sûr poursuivre après. Bien sûr, là, on a fait la présentation, donc on est un peu dans l'action. Avec les 14 millions, on a vu déjà que vous avez fait beaucoup, énormément. L'achat d'un terrain, vous avez fait 10 box qui sont vraiment très spacieux. Vous avez déjà 4 truies qui sont toutes enceintes et qui vont, d'ici là, si on estime chacune, même avec 10, 10, 10, vous en aurez bientôt 40 petits. Donc, on va toujours continuer dans l'évolution de la source. On va peut-être rentrer dans les différents produits que vous allez produire. Puisque là, vous allez faire de l'élevage. Est-ce que vous allez revendre? Est-ce que vous allez distribuer? Est-ce que vous-même, vous allez découper? On va découvrir cela. Après, bien sûr, la success story de cette semaine, c'est Daniel Cousin. Vous le connaissez actuellement, c'est le manager des Panthères nationales, de Panthères nationales du Gabon. Mais il a une longue histoire derrière lui, des hauts et des bas, un parcours sportif et très élogieux. On découvre toute son histoire dans la success story de cette semaine.
Bonjour, je m'appelle Daniel Cousin, je suis né le 7 février 1977 à Libreville au Gabon. Je suis manager général de l'équipe nationale et je vais vous raconter mon parcours de footballeur qui a commencé dans les années 90 à Marseille, puisque mon père était originaire de Marseille. Donc j'ai commencé à jouer dans les petits clubs de quartier qui s'appellent le SO Cassis, où j'ai commencé par les catégories bien sûr de débutants, pupilles, minimes. Et ce n'est qu'à partir de mes 10-11 ans que j'ai vraiment eu l'envie, ressentie de devenir footballeur professionnel et d'en faire ma passion, mon métier. C'est sûr que j'ai été très soutenu par mon père qui adorait le foot, surtout qui était supporter de l'Olympique de Marseille, comme pratiquement toute la population à Marseille. Donc ça m'a donné encore plus envie de réussir et de surtout faire plaisir à mes parents. J'avais un seul rêve, c'était jouer en Ligue 1 et passer à la télé. Mais le chemin a été très dur parce que quand on passe par les centres de formation, il y a énormément de jeunes et tout le monde veut réussir. Et par moments, effectivement, on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, on essaie de vous intimider. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut montrer qu'on a du caractère et surtout qu'on a de la volonté pour y arriver. Donc voilà, moi, j'ai toujours eu ça en moi. J'ai toujours eu une confiance en moi-même qui était très forte. Et j'ai eu des moments très durs où même je suis arrivé à penser, où je me disais peut-être que je ne suis pas fait pour le monde professionnel. Mais avec la volonté, avec le soutien aussi, bien sûr, de mes parents, surtout mon père, j'ai persévéré, j'ai toujours continué à travailler et j'ai débuté dans les années 97 en 2e division après ma formation. Ça a été très dur aussi l'apprentissage et après dans les années 2003 avec Le Mans, parce que j'ai fait ma formation à Martigues, après je suis passé par Niort et finalement avec Le Mans c'est là où j'ai commencé à goûter aux joies de la Ligue 1, à réaliser mon rêve en gros, que j'avais mon rêve de gosse, c'est de jouer en Ligue 1 et marquer des buts. Donc ça s'est réalisé, mais ce qu'il faut noter, c'est que pour arriver surtout en Europe, où l'exigence est très forte pour arriver à jouer au haut niveau. Le chemin est long et très dur. Il faut surtout écouter, il faut être patient, il faut être très patient et surtout travailler dur. Il n'y a que le travail et beaucoup de sacrifices. J'ai fait beaucoup de sacrifices dans ma jeunesse. J'ai tout donné au football parce qu'en général dans la vie, quand on donne tout à quelque chose, moi j'ai donné tout au football, le football me l'a rendu. De ma saison au Mans, je vais retenir que la montée en Ligue 1, j'ai été 2e meilleur buteur de Ligue 2 avec l'accession en Ligue 1. Puis j'ai fait ma première saison en Ligue 1 en marquant 12 buts. Après j'ai rejoint le Racing Club de Lens où j'ai passé 3 belles années et j'ai découvert aussi la Coupe d'Europe avec l'Europa League. Et ça m'a permis aussi de finir 3e meilleur buteur de Ligue 1 avec 13 buts. Et en fait, le message que je veux vous faire passer, c'est que ce soit dans le sport ou l'entrepreneuriat, je pense que quand on veut réussir quelque part, il faut mettre beaucoup de rigueur, il faut faire beaucoup de sacrifices, de professionnalisme et surtout une grande volonté. Et aussi être à l'écoute des gens parce que dans la vie, on ne réussit pas seul. On a toujours besoin de gens qui sont là pour nous orienter. Donc c'est un peu le message en gros que j'aimerais vous faire passer. De retour toujours face à nos amis Truy qui nous regardent et bien sûr avec M. Yannick Elambé. Et cette fois-ci, on va parler des différents produits et des offres que vous proposez à votre clientèle. Donc après la phase d'élevage, on va passer à la phase de transformation. Parce que dans mon business plan, il y avait 2 parties. Partie élevage et la transformation. Les produits dérivés du cochon, donc tels que les saucisses, les jambons dont on va en faire,
Même comme vous les voyez, les déchets des cochons, ça c'est des bons produits même pour faire la plantation. Bon, ceux qui font l'agriculture, ils peuvent venir prendre ces déchets-là. D'accord. Donc on imagine déjà que donc, on va retrouver des saucisses. Voilà, les saucisses de... Made in Source, on va trouver des côtes de porc, des pieds de porc, des têtes de porc, mais aussi un peu de l'agro-industrie, c'est ça? Exactement, avec, madame, comme Made in Akanda, donc comme ici nous sommes à la commune d'Akanda. Okay, donc on va retrouver les saucisses Made in Akanda, donc avec des supports qui a la qualité, comme vous le voyez, ces porcs-là sont bien dodus, hein? Voilà, propres. Donc je ne veux pas seulement élever, je vais un peu aller pousser la vision un peu plus loin, montrer aux yeux du monde que le Gabonais aussi peut faire ce qui se passe à l'extérieur. Ok, cette fois-ci, je veux rentrer dans le côté bio. Aujourd'hui, dans le monde entier, c'est bio, 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 bio. On a tellement mangé d'engrais qu'il y a eu des malformations génitales, des gens qui sont tout le temps malades, les AVC, des gens qui sont obèses, en surpoids, parce qu'on mange très mal, fast-food et tout ça, trop de graisse. Aujourd'hui, la source, là, vous faites de l'élevage, vous utilisez quel genre de produits au niveau de leur alimentation? Comment vous les traitez? Comment ça se passe? Ici, on les élève avec les produits de la SMAG, tels que le son cubé, le son fin. C'est des produits que nous leur donnons. Ici, on peut aussi donner des papayes, puisqu'il faut un peu changer de chair, parce que plus il mange du papaye, plus sa chair sera un peu sucrée. Donc, ce qui fait un peu de différence avec les autres. Parce que moi, ici, c'est la qualité de la chair que je veux. Plusieurs personnes élèvent le porc. Merci, madame, d'avoir posé cette question. Mais moi, je fais de la qualité. Je fais de la qualité. C'est vrai qu'il y a les porcs à Igad un peu partout. Mais ici, moi, je vais faire de la qualité. Je veux amener les vétérinaires. Ils vont passer à chaque fois, regarder si mes porcs ont des problèmes. Comme vous-même, vous pouvez les voir, c'est bien. Et ils ont déjà fait combien de vaccins? Ils ont des vaccins spéciaux? Oui, bon, les porcs ont des vaccins, bon, sauf qu'au Gabon, on n'a pas des maladies qui dérangent trop les porcs, mais en cas de... On met ces vaccins en cas de problème. D'accord. Voilà. On espère aussi que vous allez développer le côté de distribution élargie, c'est-à-dire être un partenaire des grandes distributions qui sont déjà du côté du pays, donc les grands magasins, les grandes surfaces. Peut-être qu'on retrouve aussi votre produit sur place. Voilà, effectivement, c'est ça mon cheval de bataille. Donc je suis en train de me battre. Comment tisser des partenariats avec ces grands magasins-là, tels que le prix import, Secado, avec comment on appelle, des sangels. Oui. On va essayer de voir si le porc, je peux livrer mon porc à ces entreprises-là. Donc, je pense qu'ils attendent que ça, qu'ils sont aussi demandants de proposer à chaque fois des choses très très bio. L'émission se poursuit cette semaine, le mot de la semaine. On va découvrir les impôts. Vous avez entendu tout à l'heure, M. Yannick Elamvé, on en a parlé dans tout. Quand on a fini de payer l'agrément, quand on a déclaré son entreprise, il faut être réglo. Non seulement il a appelé l'ANUTC, c'était ça pour le terrain, mais il a aussi payé ses impôts, payer aussi les vôtres. Qu'est-ce que c'est les impôts? Combien d'impôts existent-ils? On retrouve le mot de la semaine. Dans le cadre d'une entreprise, nous distinguons le bilan prévisionnel du bilan comptable. Le bilan prévisionnel reflète l'état du patrimoine de l'entreprise à un instant T donné. Il recense donc, d'une part, ce que l'entreprise va posséder. Cette catégorie de biens est appelée l'actif. Ce sont des éléments identifiables qui ont une valeur positive pour l'entreprise. D'autre part, ce que l'entreprise devra. Ceci constitue le passif, élément de patrimoine de l'entreprise ayant une valeur négative. Un bilan comptable est un document qui synthétise à un moment donné ce que l'entreprise possède, appelé l'actif, entre autres terrain, immeubles et bien d'autres, et ses ressources appelées le passif, capital, réserve, crédit et etc. Le bilan est l'un des documents composant les états financiers. J'ouvre. Voilà. Coucou, bonjour. Il ne faut pas me manger. Voilà. Donc, changement de décor, vous l'avez compris, nous sommes carrément à l'intérieur même de l'univers de ces truies. Je suis avec Oumar, donc le responsable gérant de source, c'est ça? Oui. Oumar, comment ça se passe une journée? Là, on a les seaux d'eau, ça sert à quoi? Bon, c'est l'eau. Chaque matin, quand je viens, il y a le caca, je verse l'eau, et puis je note avec cette bague-là.
Après, je donne à manger. Ça, ce sont les caca. Les caca, ok. Oui, oui. Je mets l'eau. D'accord, pour nettoyer. Brosse, voilà, avec les brosses. Ok. Ah, elles ont soif, hein? Waouh. On peut les toucher, ça? Oui, toucher. Voilà. Avec monsieur Yannick et Lambé, on a vu qu'il y avait les papayes. À part les papayes, qu'est-ce qu'elles prennent? Bon, à part le papaye, c'est noté, ce qu'on amène dans le sac là, sont faits. Le sang, Voilà. ok. S'il n'y a D'accord. pas ça, je me débrouille avec le papaye. Avec les papayes. Voilà, il mange bien le papaye. Ok. Oui, oui. Voilà, chers amis téléspectateurs, toujours au cœur de Défi d'entrepreneur. Là, on était donc avec Oumar qui nous racontait un peu sa journée. Vous avez vu beaucoup d'eau, beaucoup de nourriture totalement bio. Donc, du côté de Source, c'est bio 100%. Vous n'avez pas vu d'engrais. On n'injecte pas pour qu'elle puisse accoucher très vite. Non, ça se passe lentement, sûrement, comme la nature le désire. Et dans vos assiettes, justement, vous aurez des choses frais et 100% bio, made in Akanda. On va se retrouver pour conclure avec, bien sûr, le Yannick et Lambé. Voilà, tenez. Il Voilà. mange bien là, il mange Ok. bio, c'est bon. Ouais, il mange bio. Ça, c'est des feuilles de manioc. Voilà. Et je donne ça aux copines. Ah, bon appétit. Ah, elle étire tout, hein. Voilà, on va se donner. Attends, une oubliée. Et c'est bon. Je vous laisse manger en tout cas. Monsieur Yannick V est là. Nous sommes à la fin de l'émission Défi d'entrepreneur. Et cette fois-ci, peut-être parler un peu de vos perspectives d'avenir. En fait, la vision est grande, comme je le disais au début de l'émission. Donc, il faut commencer petit et terminer grand. Pourquoi pas faire comme les autres? En principe, c'est ce qui m'anime. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous commençons avec les 4 têtes qui sont là. Mais je pense que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Demain, je pense déjà au 15 juin. Donc 15 juin à 15h, c'est là où j'aurai voilà, les bébés, les porcins, donc voilà. Donc c'est un peu ça. Donc, cette fois-ci, peut-être, comment on appelle, des remerciements à faire. Qui vous a soutenu? il y a plusieurs personnes m'ont soutenu. Donc je vais d'abord remercier Shell Gabon, dont le groupe Shell Monde. Donc remercier pour ces 20 millions, voilà, cette opportunité qui m'ont accordé de réaliser effectivement mon rêve. Donc mon rêve était de faire de l'élevage. Aujourd'hui, je fais déjà cet élevage. Donc je remercie Shell Gabon, je remercie aussi tous ceux qui m'ont soutenu. Donc depuis là, je pense à mon grand frère et à sa femme. Je bénis le Seigneur parce que c'est Dieu qui donne la vie. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu. Donc j'encourage aussi des jeunes Gabonais, donc si je peux le dire, à faire comme moi, entreprendre. Donc c'est vrai qu'on veut travailler, mais on a du travail. Le Gabon n'est pas encore occupé. Il y a beaucoup à faire dans ce pays-là. Moi, j'ai certainement choisi de faire l'élevage. L'autre peut choisir certainement de faire l'agriculture. L'autre peut choisir certainement de faire d'être cordonnier. Pourquoi pas laver des voitures. Oui. Mais il n'y a pas de sous-métier. Voilà, il n'y a pas de sous-métier. Dans toutes ces choses-là, il faut avoir une vision. Moi, j'ai ma vision, c'est de transformer ces ports. J'ai ma vision, c'est de voir mon entreprise grandir. Donc voilà, je remercie aussi Canal 7 à travers l'émission des défis d'entreprise, donc un grand merci d'avoir pensé à la source aujourd'hui et demain penser à d'autres jeunes entrepreneurs qui font comme moi. Donc merci, je vous remercie encore. Donc, nous aussi, nous vous remercions parce que notre objectif défi d'entrepreneur, c'est les défis d'entrepreneur. Vous commencez à peine, vous avez relevé le défi, d'autres défis viendront et bien sûr, on vous souhaite du courage et vraiment du succès. Voilà, mesdames et messieurs, vous aussi, vous êtes un jeune entrepreneur. Vous commencez même avec 4 murs, comme M. Yannick V est là. Vous commencez avec 4 ports, avec 4 bobbies. Appelez défi d'entrepreneur, nous sommes là rien que pour vous permettre de communiquer, de vous faire découvrir et aussi de booster les entrepreneurs qui sont endormis parce qu'en chacun de nous,
dort un entrepreneur et il veut se réveiller pour pouvoir non seulement contribuer au développement de son pays et au développement de l'Afrique. C'était Mélisse dans Défi d'entrepreneur sur Canal 7, la chaîne panafricaine. Bonne semaine à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Mélisse est habillée par eShop Gabon et maquillée par Make-up, Maze, Charme.